Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale. Je suis très heureux de vous retrouver en ce lundi 8 décembre pour vous accompagner pour une nouvelle demi-heure, 30 minutes d'actualité et d'informations pratiques 100% vendéennes que vous proposent chaque matin les équipes de TV Vendée. Et justement, un bonjour également à Julien en régie qui réalise tous les jours cette matinale à nos côtés. Si vous souhaitez vous aussi participer ou interagir avec la matinale de TV Vendée, un numéro de téléphone, le 06 84 54 77 23. Il vous permet notamment de répondre à la question du jour que je vous poserai dans quelques instants, ou bien tout simplement de nous informer du temps qu'il fait ce matin au réveil du côté de chez vous, un mot de température ou un mot du ciel tout simplement. Et justement, comme nous parlions de la météo, un point rapide sur le ciel qui vous attend au réveil en Vendée. C'est un ciel plutôt chargé qui vous attend ce premier jour de la semaine. Mais vous le voyez, le mercure est très doux en ce lundi 8 décembre. Difficile d'imaginer que nous nous rapprochons de l'hiver. Du côté des températures, ce sont donc 13 degrés qui vous attendent dans le bocage, à l'est du département au réveil, et jusqu'à 14 degrés. C'est pour le littoral, avec, attention, une vigilance jaune qui est prévue ce matin encore en Vendée, mais qui devrait se lever dans l'après-midi. Le mercure continue de grimper cet après-midi, justement, pour atteindre 16 degrés dans les terres et jusqu'à 15 degrés pour le littoral. Un ciel qui devrait légèrement s'éclaircir. Parlons des marées et direction le passage du Gois et Beauvoir-sur-Mer, où la pleine mer était prévue ce matin à 16h18. L'océan se retire donc jusqu'à 13h10 pour une prochaine basse mer. Des coefficients qui sont à la baisse, 88 à 83 pour aujourd'hui. Un mot des carburants. Vous avez peut-être prévu de faire le plein de votre véhicule après un week-end à vadrouiller aux quatre coins de la Vendée. Nous vous proposons, comme chaque lundi, un prix affiché à la pompe ce matin pour les utilisateurs de samplon 95, direction par exemple Benay et son Intermarché, où le prix à la pompe est affiché ce matin à 1,65 €, 1,69 € du côté de Chantenay, de son Leclerc, ou encore 1,67 € au Intermarché de Mareuil. Et pour les utilisateurs de diesel, le prix affiché à la pompe ce matin est d'1,53 € au Leclerc d'Olonne ou de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et direction Pouzauges et son système U, où le prix affiché est d'1,54 €. Et en ce lundi 8 décembre, le soleil s'est levé à 8h37, il se couche à 17h17. Nous perdons donc une minute supplémentaire d'ensoleillement. Allez, c'est l'heure de passer à votre journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Dans le cadre du salon de l'orientation qui avait lieu tout le week-end au parc des expositions des Oudéries de La Roche-sur-Yon, la Chambre de commerce et d'industrie de Vendée a organisé sa première nuit de l'orientation, réunissant une vingtaine d'écoles et de centres de formation. L'événement avait pour but de proposer une découverte plus ludique des différentes filières professionnelles dispensées en Vendée, le tout à travers un escape game. 180 jeunes et leurs familles se sont donc employés à résoudre les énigmes. Reportage signé Louise Ménoury. Dans une chaîne de production automatisée, quel outil est le plus utilisé? Les robots, les drones, les imprimantes 3D? Résoudre des énigmes pour tenter de trouver sa voie. C'est la mission de Lilia, 22 ans, qui cherche à se réorienter. On a appris des chiffres qu'on ne connaissait pas, du coup, donc c'est bien aussi parce qu'on voit aussi comment les secteurs de métier ils évoluent. Et puis après, on apprend aussi à casser les codes, de dire, par exemple, à la santé, on pense médecin, infirmier, alors que c'est loin d'être que ça. Donc c'était aussi l'occasion du coup, d'apprendre des métiers qu'on ne soupçonnait pas dans les différents domaines d'activité. Du coup. Pour d'autres, cet escape game est le premier pas vers un choix d'études. Je suis actuellement en seconde et j'étais venu à la base pour trouver un stage parce qu'on était en recherche et qu'on a vu l'annonce. Et en plus pour les spécialités, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça permet de voir ce qu'on veut faire, ce qui nous intéresse réellement pour les choix qui vont arriver. Parce que dès la première, on va avoir des spécialités à choisir qui vont être importantes pour le reste de nos études. Au total, 6 énigmes sont à résoudre, chacune correspondant à un secteur d'activité. L'objectif, rendre l'orientation plus attractive. Vous allez parcourir 5 zones de jeu. Pour chaque énigme, en fait, il y a une partie qui va être sur le côté technique, c'est-à-dire ils vont apprendre des choses, par exemple sur le transport, mais il y a toujours une petite partie fun
qui est plus sympa quand même pour un petit peu intéresser tout le monde en fait, tout simplement. Et pour chaque pôle, c'est comme ça qu'on a fonctionné. Apprentissage, léger, mais apprentissage. Et la deuxième partie, le côté un peu plus fun. Cette mine d'orientation peut paraître complètement simple, mais en fin de compte, je trouve qu'elle a encore plus d'intérêt parce que les jeunes au jour d'aujourd'hui, avec la conjoncture économique, les changements de métier, l'IA, sont encore plus désorientés qu'avant. Ils ont besoin de repères et d'échanges et de choses simples pour pouvoir s'orienter le mieux possible. Donc ce format, il est indispensable, en tout cas en 2025, et je suis très fière qu'on le porte ici en Vendée. Les lycéens ont jusqu'au 12 mars 2026 pour s'informer et formuler leurs premiers vœux sur la plateforme Parcoursup. Une plateforme Parcoursup qui doit d'ailleurs ouvrir le 17 décembre prochain. Autre événement qui se déroulait ce week-end, cette fois-ci aux quatre coins de la Vendée, la 39e édition du Téléthon a rassemblé une nouvelle fois de nombreux Vendéens et Vendéennes dans un peu plus de la moitié des communes du département. Une nouveauté cette année, la web télé du Téléthon 85, désormais incontournable, a posé son plateau au ciel à La Roche-sur-Yon. Nous, on avait prévu beaucoup de duplex, de direct du terrain. Les animateurs du Téléthon vendéen, de la coordination, font remonter des images enregistrées. Donc ça permet de rester en prise directe avec le terrain quand même. Comme tous les ans, on a du bon monde sur notre plateau. On reçoit un chercheur d'Angers, Olivier Baris notamment, qui nous fait l'amitié de revenir. On reçoit plein de familles et de malades qui sont heureux de venir expliquer ce qu'ils vivent au quotidien. C'est vrai que c'est important de participer à un événement comme celui du Téléthon pour mettre l'accent sur tout un ensemble de maladies qui sont assez peu connues du grand public, pour sensibiliser aussi au parcours un peu particulier de ces enfants qui sont des véritables guerriers. Donc là, je vais intervenir sur le plateau aux côtés de Marine. On va réexpliquer un petit peu sa maladie et puis expliquer un petit peu l'action de l'association Regard Ouvert pour sensibiliser aux réalités des parents aidants. La Vendée et le Bénin entretiennent un partenariat important depuis 1992 et qui a permis de faire émerger une cinquantaine de projets pérennes dans plusieurs domaines comme la santé, l'accès à l'eau potable ou encore l'éducation. 2025 marque l'ouverture d'un nouveau chapitre consacré à la lecture publique. C'est pourquoi une délégation béninoise a été accueillie en ce début décembre en Vendée pour y découvrir notamment son réseau de bibliothèques en plein développement. Eh bien, on a un lien très fort avec le Bénin depuis longtemps sur des champs d'intervention qui sont très vastes. Une délégation vendéenne est venue au Bénin il y a 3 ans. Le Bénin vient régulièrement en Vendée et c'est vrai qu'on s'apporte et on s'enrichit de beaucoup de connaissances. Et c'est vrai que cette coopération renforcée dans le domaine de la lecture et de la culture, eh bien, elle est importante. Donc notre délégation béninoise a pu explorer toutes les compétences des bibliothèques de Vendée. Ils ont pu aller voir des bibliothèques, notamment à la Garnache ou à la Ferrière, des nouvelles bibliothèques qui sont très, très intégrées, très qualitatives. Et puis aussi assister au jury de Première Page, qui est une opération que la Vendée mène depuis quelques années, notamment sur le choix d'avoir des livres pour enfants à destination des familles et des jeunes mamans pour lire dès le plus jeune âge, que les mamans fassent lire et les parents fassent lire à leurs enfants dès le plus jeune âge. La question de la qualité de vie au travail concerne également le milieu agricole. C'est le message qu'a souhaité faire passer la MSA Loire-Atlantique Vendée en organisant une rencontre entre salariés, exploitants agricoles et Vincent Beau, spécialiste de la question. Un échange qui a notamment permis par exemple de rappeler que la qualité de vie et la santé au travail sont des facteurs non négligeables d'une meilleure productivité d'une entreprise. Le processus est simple. Écouter celles et ceux qui font le boulot pour voir ce qui les empêche de bien bosser, de bien faire et de bien vivre leur travail. Le processus, c'est donner les conditions, l'envie et les conditions à tout employeur d'aller oser prendre appui sur celles et ceux qui bossent pour ne pas décider tout à leur place de ce qu'il sera bon de faire pour bien travailler, mais de construire ce bien bosser ensemble avec elles, avec eux.
La dernière intervention sur cette thématique, c'était une entreprise qui souhaitait travailler cette thématique des risques psychosociaux, mais ne savait pas déjà quel était l'état des lieux. Donc on leur a proposé tout d'abord un diagnostic, et donc ça passe par des entretiens individuels ou collectifs. Et puis après cet état des lieux réalisé, ça nous permet de cibler les thématiques à travailler. Et donc on agit avant que les troubles n'apparaissent, on met des points de vigilance et du coup on fait des préconisations. C'est toujours notre façon d'intervenir, ce sont des conseils, des préconisations, et après les entreprises s'en saisissent ou pas. On ouvre une page sport avec la 3e journée départementale de boccia organisée par le comité départemental handisport de Vendée. Cela se passait à Chaland, une discipline en plein essor pratiquée par des compétiteurs lourdement handicapés. 23 d'entre eux ont participé à cette journée qualificative pour les championnats de France de 2026, dont l'arbitrage était assuré par des jeunes étudiants en formation dans le domaine sportif. Un reportage signé Louise Viagé. Isabelle a été médaillée de bronze au régional. Alors cette année, elle espère marquer un maximum de points pour se qualifier au championnat de France de boccia. Pour la gagne. Vous savez, on est des personnes handicapées. Et là, on remet le pied à l'étrier. Et ça fait beaucoup de bien. Ça redonne du baume au cœur. La boccia permet aux personnes lourdement handicapées de jouer. Elles sont accompagnées d'un assistant. Il reste dos au jeu et n'intervient qu'à la demande du sportif. C'est la personne avec qui je vais avoir le contact maximal, c'est-à-dire la communication. Parce que c'est moi qui vais lui dire comment mettre la rampe, comment la déplacer, à quelle hauteur je vais mettre les balles, quelle balle je souhaite, etc. Et c'est vraiment de la communication. Alors verbale, gestuelle, il faut vraiment très bien s'entendre. D'autant plus que le binôme n'a pas le droit de parler. Pour la première fois, des jeunes en formation dans le sport arbitrent cette journée départementale de la boccia. On tourne, soit on fait les chronomètres, soit on compte les points, on arbitre et il y a vraiment un règlement qui est assez strict au sport. Donc c'est assez impressionnant de voir qu'il y a, si on peut faire quelques erreurs, c'est vraiment puni dans le sport. Les élèves ont suivi 2 jours de formation pour arriver aujourd'hui à cette expérience grandeur nature. On est sur des épreuves certificatives, donc cette manifestation ne compte pas pour les examens. Mais par contre, ça peut donner justement des vocations à certains. Se dire que c'est une piste de métier pour eux, ils en ont les prérogatives. Donc là, ils voient vraiment ce que c'est avec le public. Sur 28 compétiteurs, 9 ont validé leur présence, une obligation pour intégrer le classement régional. Enfin, un mot d'athlétisme. Et alors que la saison des crosses est lancée, ce samedi avait lieu l'annuel meeting régional du Vendespace, organisé par les clubs vendéens d'athlétisme et le comité vendéen de la discipline. Des épreuves de sprint, de lancer du poids ou encore de saut en longueur ou à la perche, le tout en salle, ont ainsi rassemblé près de 350 athlètes, avec de très belles performances à la clé, comme le record de la salle en 60 mètres haies, réalisé par la Nantaise Clara Ingoglia en 8 secondes 26. C'était le journal de la rédaction de TV Vendée. Place à la météo de votre lundi 8 décembre. Et c'est un ciel chargé qui vous attend au réveil aux 4 coins de la Vendée. Du côté des températures, elles sont plutôt douces, je vous disais en ce début de 4e partie. 13 petits degrés déjà au mercure dans l'est de la Vendée. 14 degrés, ça c'est pour le littoral. Et puis si nous jetons un coup d'œil à cet après-midi, le mercure va continuer de grimper avec des températures atteignant jusqu'à 16 degrés dans l'est de la Vendée et jusqu'à 15 pour le littoral, un ciel qui doit également s'éclaircir. On passe désormais au plus de l'info. Un plus de l'info consacré ce lundi à l'épicerie solidaire étudiante Mayonnaise. Pour les étudiants, c'est compliqué, comme on le sait, c'est compliqué pour tout le monde actuellement au niveau budget, mais spécialement pour les étudiants, parce qu'on n'a pas de revenus, mais on doit payer notre chauffage, notre loyer. Et c'est vrai que les fins de mois sont compliquées et ça permet de subvenir à nos besoins, et pour pas très cher, voire gratuitement.
Personnellement, j'habite donc, je viens de loin, je viens de l'Est de la France. Et il y a les trajets aussi à payer, il y a le logement. Heureusement, l'école, c'est pas moi qui la paye, mais quand même. Et en plus, comme je ne travaille pas à côté, il faut bien remplir le ventre. Donc, on vient ici. On est très présent sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où on met tous nos liens pour être bénéficiaire des distributions. Les bénéficiaires s'inscrivent via le lien Hello Asso. Et ensuite, ils viennent donc à la mayonnaise épicerie qui ouvre 2 fois par mois les jeudis sur 4 créneaux différents, donc de 12h30 à 13h, 13h à 13h30 et ensuite de 17h30 à 18h et de 18h à 18h30. Donc voilà, ils viennent, tout est gratuit. C'est ouvert à tous les étudiants de La Roche-sur-Yon, donc peu importe, même s'ils ne sont pas forcément sur le campus de Nantes Université, c'est ouvert. C'est pas facile, on a perdu des subventions l'année dernière, notamment 5 000 € de la part de la région. Donc c'est assez compliqué, c'est pour ça notamment qu'on fait un appel à dons pour pouvoir donc combler ce trou des subventions qui ont disparu. Cet argent, il nous sert à avoir un salarié viannais qui est présent à peu près 20 heures par semaine, et donc ces subventions, elles sont importantes pour qu'on puisse le payer, parce que sans lui, très clairement, le projet pourrait pas voir le jour. On est une équipe de 7 étudiants et on doit forcément composer avec nos cours aussi, donc c'est une organisation pas facile, et sans Vianney, on pourrait pas faire tout ce qui est mis en place aujourd'hui, notamment c'est tout bête, mais récupérer les livraisons de la banque alimentaire ou de DLC Bocage Vendéen chaque jeudi matin de distribution. Ils viennent nous livrer tout simplement les produits, et on essaye un maximum d'avoir de bénévoles pour pouvoir gérer ces livraisons, mais sans Vianney, tout ça, ça serait pas possible. Un plus de l'info que vous retrouvez dès à présent sur notre site tvvendée.fr. Si je vous dis football, hockey, rugby ou encore basket, vous l'avez compris, c'est l'heure de votre journal des sports. Au programme de votre journal des sports, la deuxième victoire du RVBC, c'était aux Oudéry, les Herbiers qui se rapprochent du haut de tableau en National 2, c'est du football, et la Vendéenne qui continue son début de saison parfait en championnat de rink hockey, un journal des sports concocté par Paul Deswati. C'est l'heure de votre journal des sports, on fait le tour des résultats du week-end en Vendée. Commençons par du basket et la deuxième victoire en Wonder League cette saison pour le RVBC qui recevait Lyon. Après une première mi-temps bien maîtrisée et conclue avec 11 points d'avance, 33-22, les Lyonnaises ont subi l'intensité des visiteuses et ont complètement craqué dans le troisième quart-temps, si bien que les Lyonnaises sont repassées devant 42-46, mais à l'orgueil, bien aidées par une Justine Loubens en confiance à 3 points, les Tigresses n'ont rien lâché pour l'emporter 70-66, une victoire qui fait du bien. Les soirs, on a vu une grosse progression par rapport aux autres matchs, et quand on prend moins 15 dans le troisième, d'habitude souvent on fait rideau et puis on n'a pas l'énergie de revenir, et là on n'a rien lâché jusqu'au bout, porté par aussi notre public, et c'est ça qui a fait la différence. Et c'est ça le gros positif du soir, c'est que on est resté, on est revenu, et puis on a été la chercher avec les tripes, et je leur ai dit de mettre beaucoup de cœur et à l'onglet. Très très fière des filles de l'équipe, parce que on travaille chaque semaine, et c'est vrai que on est souvent là, on a une période de down. Et cette victoire déjà fait du bien, et elle va nous pousser pour la suite, pour les prochains matchs. Pas de victoire en revanche pour Chaland en Élite 2 qui s'est de nouveau incliné 83-73 contre hier Toulon. En football, les Herbiers recevaient Bayonne, 3e de National 2 sous une pluie intense et un vent violent. Les Basques démarrent fort avec un poteau de Valentin Picoul et Sondé. Bayonne domine largement les 20 premières minutes, mais les Herbiers tentent de réagir timidement avec cette tête manquée de Jérémy Billy. À la pause, ça fait 0-0. La seconde période repart sur le même rythme jusqu'à l'heure de jeu. Sur une récupération haute, Jacques Rissonga percute et marque 1-0 pour les Herbiers. Bayonne pousse pour égaliser, mais se heurte à la défense herbreutaise.
lyonnaise. Et dans les arrêts de jeu, les visiteurs ratent leur dernière occasion. Et sur un contre, Arthur Fiquet scelle la victoire des Herbiers qui s'impose 2-0. On a voulu organiser un pressing, on avait travaillé dessus, mais malheureusement on n'a pas réussi à le faire. Ce qui fait que l'adversaire Bayonne, qui est vraiment un adversaire de qualité, et on l'avait spécifié de toute façon avant le match, a réussi à déjouer notre pressing parce qu'on n'était pas en phase. On a réajusté pas mal de choses à la mi-temps, notamment d'un point de vue offensif dans nos ressorties de balles. Et en deuxième mi-temps, on l'a mis en place, on a remis ce qu'il fallait. Et j'ai trouvé que pendant 30 minutes, on a fait vraiment 30 bonnes premières minutes. Alors le but aussi nous a aidés, nous a permis d'avoir un peu plus de confiance. Toujours en National 2, La Roche a concédé le nul dans les dernières secondes à Angoulême, un partout. Et un échelon en dessous, Chaland est toujours invaincu et premier après un match nul 0-0 à Chauvigny. Enfin, en ring hockey, la Vendéenne accueillait Quintin, dernier du championnat. Les Rouges et Noirs imposent d'entrée un rythme intense. Dès la première minute, Gutiérrez ouvre le score, suivi de Bessolier et Da Silva, déjà 6-0 après 6 minutes de jeu. Quintin réagit, mais les Lyonnais conservent l'avantage, 6-3 à la mi-temps. En seconde période, Geofflo, Balmaceda et Alanik creusent l'écart, 9-3 en faveur des Vendéens. Mais Quintin parvient à rester dangereux et à marquer. Mais au-dessus dans le jeu, plus dangereux, les Vendéens maintiennent l'écart grâce à un doublé notamment de Nathan Geofflo et de Gutiérrez qui clôt le score 12-5. Avec cette victoire, la Vendéenne reste premier mais a tout de même concédé quelques buts. On savait que Quintin était une équipe supposée plus faible, mais bon, on a déjà eu des matchs comme ça, notamment avec Aix-les-Bains il y a quelques semaines, on avait très mal joué et au final on avait gagné que dans les dernières minutes. Donc on s'était dit qu'il fallait commencer très fort et vraiment faire la différence dès le début pour avoir un match tranquille et pas se compliquer la vie. Bon, au final, 12-5, c'est un gros score, mais il y a eu beaucoup d'espace des deux côtés. Je pense que on a fait un bon match en attaque, mais 5 buts en défense, c'est beaucoup contre une équipe de ce niveau-là. C'est la fin de ce journal des sports. Ne manquez pas 85 chrono ce lundi à 18h45. 35 minutes de direct avec invités et chroniqueurs pour revenir sur toute l'actualité du sport vendéen ce week-end. Et vous l'avez donc compris, rendez-vous ce soir 18h45 avec un nouveau numéro de 85 chrono présenté par Paul Deswatines. Il sera accompagné en plateau de Laura Évrard et David Gauthier, respectivement capitaine et entraîneur des Tigresses du RVBC. À retrouver également sur notre antenne l'entretien de la semaine avec Andrew Donald, ancien capitaine du Ogli. Allez, c'est l'heure de votre extrait du jour. Un extrait du jour consacré à l'émission Trésor caché présentée par Marion Blanchet. Elle vous emmène entre Fontenay et Luçon à la découverte de chemins anciens. Bonjour Louis. Bonjour Marion. Louis, je suis très heureuse de te retrouver. On s'était rencontrés il y a quelques temps pour parler de Notre-Dame de Fontenay. Oui. Et en off, tu nous avais fait part d'un autre sujet de recherche, lui porté sur les chemins anciens. Exactement. Je voulais ouvrir ce chapitre avec toi. Alors, replace-nous. Où nous situons-nous actuellement? Eh bien, écoute Marion, nous sommes sur un chemin dont tout le monde parle, mais que personne ne connaît. C'est le chemin vert ou le chemin des Sauniers. Alors, suivant qu'on le regarde, ça peut être le chemin de Petos, le chemin du Sel ou le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle pour les pèlerins du XIIe, XIIIe et XIVe siècle. Dans ton dos ici, cette montée nous amènerait directement à Fontenay-le-Comte. Et ici, nous sommes un véritable échangeur du Moyen-Âge. À droite, le chemin creux que l'on voit ici monte vers l'Hermenot. C'est un endroit très important puisque c'était un des prieurés les plus anciens de l'abbaye de Maizé. Oui. Et à droite, alors ça se voit plus parce que ça a été remembré, mais dans ce champ se trouvait le carrefour avec ce chemin qui allait vers Petos, vers Mareuil ou vers la mer. Vers l'ouest. Exactement, vers l'ouest. Quand tu nous parles d'échangeur, Louis, qu'est-ce qu'on entend au Moyen-Âge par ce mot échangeur? Alors, la carte du cadastre, qui date du début du XIXe siècle, montre que dans ce champ, il y avait plusieurs endroits où les cheminements se croisaient. La seule explication que j'ai à nous mettre sous la dent aujourd'hui, c'est que quand la Longève sur laquelle nous sommes ici, la petite rivière Longève, quand elle débordait, il devait y avoir de la boue. Et donc, pour monter cette côte, il devait falloir faire des zigzags. Et donc, sur le plan, on voit très bien que ce champ, c'est un carrefour multiple entre cet axe très simple vers l'Hermenot et la remontée vers le reste de la plaine. Finalement, ces chemins, ils étaient empruntés par tout à chacun, par les paysans, par les commerçants, par les pèlerins également. Donc, en fait, on était ici sur
un axe extrêmement important où gravitaient énormément de personnes. Absolument. Ce chemin, on en parle comme d'un chemin gaulois ou gallo-romain. Les historiens, les spécialistes restent prudents, il vaut mieux rester prudent. Cela dit, l'hypothèse comme quoi ce chemin a pu servir dès les premiers temps, il y a 2000 ans, pour approvisionner les grandes villes comme le devenaient Poitiers et Limonum en sel. À l'époque, c'était ce qui permettait de mettre dans la saumure le jambon pour tenir tout l'hiver. C'est l'heure de votre café cuisine et à gagner cette semaine dans votre jeu de la matinale une bouteille de Cyrus Magnum Brut de champagne à houppet blanc offert par Cave à Vin. Je le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. La question de la semaine, la voici. Quelle commune vendéenne vient tout juste d'inaugurer son nouveau centre-bourg après 4 ans de travaux? Un premier indice. En ce lundi, les amoureux de la randonnée peuvent y emprunter le sentier de la voie romaine sur plus de 13 km. Et c'est ainsi que se termine cette matinale. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Très bonne journée sur TV Vendée et à demain.